va se prendre un café? Comment on sait une qui va mettre bas ou pas? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Son comportement. Elle va avoir tendance à s'isoler un petit peu. Ouais. Chercher un coin ou comme un nid, quoi. Puis après, là, les poches qui commencent à sortir. Les mises bas, il y en a certaines en 10 minutes, c'est plié, ils en ont fait 2. On a à peine vu qu'elles se préparaient. On va chercher un seau d'aliments, on revient, il y en a 2 de fait et ça y est, c'est fini, quoi. Il y en a, elles sont très rapides, il y en a, il leur faut une demi-heure, quoi. Mais c'est de base très rapide. Surtout celles-là, elles en ont fait l'année dernière, donc... En fait, on peut voir, nous, de l'extérieur d'ici, si c'est une patte qui sort en premier, souvent après ça suit. Mais il faut reconnaître si c'est une patte avant ou une patte arrière. Du coup, c'est à l'articulation qu'on reconnaît dans quel sens elle plie. Soit on réussit à retourner le chevreau à l'intérieur, on repousse tout. Soit c'est trop tard pour le repousser et il faut le sortir par les pattes arrière. Je pense que ça va peut-être simuler les contractions. Ouais. Nous, les mises bas sont groupées parce que les boucles ont bien travaillé dès le départ. On les a mis le 11 octobre. Donc au plus tôt, on avait mise bas le 11 mars. Parce que c'est 5 mois après. Et finalement, on est le 18 et on a la moitié des mises bas de fête, quoi. Alors, diagnostic, docteur? Ben pour la première, je vais attendre. Parce qu'on sent les poches. J'ai l'impression de sentir le chevreau quand même, mais j'arrive pas à voir s'il est dans le bon sens. Et pour elle, ça va arriver. Faut être là sans être là. Si tu restes avec elle tout le temps, tu peux bloquer le cycle finalement. Elles peuvent stresser ou attendre justement d'être tranquilles. Donc faut être là, mais faut partir aussi. Faut trouver un peu l'entre-deux, être dans le secteur, quoi. J'essaye de revenir toutes les demi-heures minimum dans le bâtiment. Pour ramasser les petits si on a de fait. Alors, ça dit quoi? Ça dit que c'est calme. C'est étonnant, vraiment, quand on voit la journée de hier. Hier, c'était quoi? C'était en 1h30, 9 bébés. Plus dans l'après-midi et plus le matin. Tu dis encore des bébés? C'est quand même des bébés. Oui, tu sens qu'il est temps pour elle. Voilà, il y en a au milieu, il y en a au fond là-bas. Il y en a une qui touche la compote.
là, c'est les boucles jaunes, c'est les boucles un peu plus officielles, c'est là où il y a le numéro d'élevage. Donc c'est obligatoire pour les vendre. Et là, qu'est-ce qui se passe après là, normalement? Donc, ils ont sorti d'élevage, donc elle reste pas avec la mère. Ouais, bah du coup, il y a deux possibilités qui s'offrent à eux, entre guillemets. Qui s'offrent, c'est un bien grand mot. Mais c'est soit ils sont vendus en centre d'engraissement, soit ils sont vendus dans d'autres élevages pour devenir des reproducteurs chez d'autres. Mais c'est un peu compliqué de les vendre. En fait, il n'y en a plus beaucoup qui achètent entre élevages. Donc là, c'est les mâles. Et donc, c'est quoi le score là? Mâle, femelle, t'as quoi alors? C'est moitié-moitié à peu près. C'est à peu près moitié-moitié. L'élevage qu'ils ont eu quand ils étaient petits. Ça vient de la technique d'élevage chevrette, du coup, à cet âge-là. Celles qui sont élevées sous la mer, comme elles, ça a été le cas dans l'élevage où on les a achetées. Ça fait des chèvres qui sont plus distants. Il y a une qui met bas là. Ah, explique parce que on sait pas trop ce que tu fais. Là, je les pèse pour savoir la quantité de colostrum que je vais leur donner. C'est un gros pépère. 5 kilos. Ensuite. Et là, je leur désinfecte le nombril. Et là, je vais faire de la vaisselle. En attendant que le colostrum il se réchauffe. Tu comptes tes naissances, toi, depuis le début? Je les marque. On est le 18. Et aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bébés. Et de ce que j'ai compris, il y en a une qui est en cours. Enfin, il y a une mise bas en cours. Il y a des journées où on se dit, bon, bah, si tout arrive d'un coup, au moins on est tranquille plus rapidement. Et d'autres, on aimerait que ça soit un peu plus tranquille quand même. Là, c'est une journée relativement tranquille, pour l'instant. La nuit, vous gérez pas. Enfin, vous les Non. laissez tranquilles. Ouais. À partir du moment que la lumière elle est éteinte, en général, il n'y a pas de nouvelles mises bas. Donc c'est le gros avantage, quoi. Ça nous arrive d'avoir des petites surprises le lendemain matin, mais c'est rare.
Ça c'est toujours l'attente, de savoir t'y vas ou t'y vas pas. Mais on a une tendance cette année à avoir des gros chevreaux. À passer les 5 kg certains. Oh, il est tout petit là. On va mieux pour elle que...